Les projets d'installation d'éoliennes en Charente-Maritime ne cessent de diviser les habitants des villages concernés. Forges n'échappe pas à la règle. Entre pros et anti, le torchon brûle, rien ne tourne plus rond entre la mairie et un collectif d'habitants. Sur la commune, le projet éolien ne date pas d'hier. Les oppositions non plus. Tout a commencé en 2015 avec un dossier présenté par le groupe français Volvé, producteur spécialisé en énergie renouvelable, solaire, éolien et biomasse. Un projet qui, selon ses détracteurs, a changé depuis sa déclaration. Donc on nous a présenté ce projet initialement pour 6 éoliennes de 150 mètres de haut. Et on a eu la surprise, dernièrement, de voir que ça s'est transformé en 8 éoliennes de 184 mètres. Avec des distances assez proches des habitations. La plus proche, c'est 695 mètres. Alors que la société Volvé s'était engagée à respecter une distance de minimum 750 mètres des habitations. Ce n'est pas sur un nombre d'éoliennes qu'il a été prévu, c'est sur une zone d'étude. Donc nous avons donné notre accord à une zone d'étude, pas sur un nombre de machines. Au centre de la discorde, c'est le manque de concertation qui prédomine pour les opposants, qui ont le sentiment de n'avoir jamais été écoutés. En 2015, lors de la réunion en 2015, la mairie avait dit qu'il y aurait eu une mise en place d'une commission de citoyens qui allait suivre ce dossier. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. On a de toute façon systématiquement provoqué et organisé une réunion publique qui a eu lieu en novembre 2015. Donc c'est vrai que... Les conseils municipaux sont publics. Oui, voilà. Auxquels ont été invités la société Volvé à une ou deux reprises. Les conseils municipaux sont publics. Les affichages sont faits de façon ordinaire à la porte de la mairie sur le site internet. Et personne à ce moment-là ne se déplace aussi dans nos conseils municipaux pour venir aussi chercher l'information. Alors on vous reproche aussi de n'avoir fait qu'une seule réunion publique depuis 2015. Est-ce qu'il aurait fallu en faire plus ? Il aurait fallu en faire plus. Oui, pourquoi pas peut-être en faire plus. Mais pour aboutir à quoi ? C'est vrai qu'il ne faut pas se dire que c'était pas utile d'en faire une autre. Mais déjà, celle qui a été organisée, le peu de gens qui se sont déplacés, parce que ça n'a pas déplacé non plus des foules immenses, comme dans souvent de fois dans tout projet, se déplacent plus souvent les opposants que les gens pour. Mais c'est vrai que lors de cette réunion, tout le monde a débattu, tout le monde a exposé son point de vue, tout le monde a été entendu, tout le monde a été écouté. Les relations entre les deux parties ne sont pas tendres. En témoigne le dépôt de plainte pour prise illégale d'intérêt à l'encontre du maire de Forges. Nous étions sur une zone d'étude, ce qui comprenait 300 à 400 hectares, et non pas sur des parcelles. Donc il est vrai que je suis agricultrice de métier avec mon mari et mon fils. Donc nous avons, dans ce secteur-là, nous avons des parcelles, comme X autres propriétaires, comme X autres exploitants. Mais lorsque ces personnes ont déposé plainte contre moi, il n'y avait pas de projet arrêté, on était en zone d'étude, il n'y avait pas une parcelle chez Bernard, une parcelle chez Tartampion, sur X ou Y. C'est ce que les personnes ont beaucoup de mal à comprendre. J'ai été entendue par la police judiciaire, tout un après-midi. Madame la procureure, suite à cette enquête, puisque ça ne s'est pas arrêté à moi, il y a eu, la police judiciaire a été mandatée également pour entendre les autres collègues concernés sur le projet. Et donc elle a classé cette plainte sans suite. Vous, monsieur, vous seriez susceptible d'habiter à combien ? À 600 mètres de ces éoliennes ? À peu près 600-650 mètres. Qu'est-ce que vous craignez à l'heure actuelle ? Je crains trois choses. La première, c'est le paysage détruit. J'ai quitté la ville où j'ai vécu tout jeune pour venir à la campagne. C'est pas pour voir des poteaux en ferraille. Je crains pour ma santé, parce que c'est prouvé, c'est écrit partout. On sait bien que ça a une nuisance sonore, une nuisance optique, une nuisance radio. Je suis radio, avec diplôme pour pouvoir transmettre. Et les ondes radio, vous ne les voyez pas, mais il y en a tout autour de nous, et celles-là, elles vont bien nous alimenter le corps. Et puis je crains, parce qu'on le sait, vous l'avez dit, les propriétés de Forges vont perdre un tiers de leur valeur, et ça, il faut le dire aux gens. Il y a plein de gens qui viennent de s'installer, là, qui ont fait construire, et je ne crois pas qu'ils aimeront qu'on leur dise que leur propriété va perdre à peu près un tiers de sa valeur.
Comme pour chaque projet éolien, une enquête publique est lancée. Elle a débuté le 21 janvier 2019 et s'est terminée le 22 février dernier. Les conclusions du rapport du commissaire enquêteur sont remises en cause par un autre commissaire enquêteur, Yvon Foucault, proche du collectif, qui a noté quelques incohérences et qui l'a fait savoir par courrier au préfet de Charente-Maritime. Je me suis rendu compte par des courriers et en écrivant que le commissaire enquêteur ne respectait pas le code d'éthique et de déontologie des commissaires enquêteurs et il ne respectait pas les principes liés notamment pour une ICPE et moyennant quoi il bafoue les grands principes du droit à l'environnement. Alors après, sur la forme, le commissaire enquêteur, dans l'analyse du bilan par rapport aux questions qui lui ont été posées, s'est contenté de rapporter un bilan quantitatif et non pas un bilan qualitatif, qui fait généralement l'objet d'une analyse bilancielle. L'analyse bilancielle, qu'est-ce que c'est? C'est avantages-inconvénients du projet qu'il peut générer en termes d'avantages ou d'inconvénients. Enfin, la gravité maximale, c'est d'avoir donné un avis en se contentant simplement de prendre un copier-coller des justifications du projet par le porteur de projet et non pas un avis personnel, car en son âme et conscience, le commissaire enquêteur doit dire s'il considère que le projet est bon pour les citoyens de Forges ou s'il est mauvais, et il peut émettre à ce moment-là un avis favorable ou un avis défavorable avec des recommandations et des réserves. À terme, avec les 4 engins de la commune du Perret, 24 éoliennes, 8 à Forges, 12 à Chambon, devraient donc fleurir, le tout dans un rayon de 6 km. La Charente-Maritime compte déjà, selon les services préfectoraux ou ceux du département, entre 70 et 80 mâts, répartis sur 13 à 15 parcs. Avec les projets à venir, le nombre de mâts pourrait atteindre les 450. Quant au projet de Forges, la décision du préfet est attendue courant juin 2019.